Au seuil entre les royaumes du conscient et du subconscient, la position dans laquelle nous nous allongeons n'est pas seulement un choix trivial, mais plutôt un acte d'une profonde importance spirituelle. Parmi toutes les positions, il y en a une qui suscite l'inquiétude des sages et des chercheurs spirituels. Dormir sur le dos. Dans cette analyse, nous explorerons non seulement les implications physiques, mais aussi les profondeurs mystérieuses de la psyché et de l'esprit. Démêler les 7 raisons cruciales pour lesquelles éviter cette position peut être le gardien de notre bien-être spirituel. Préparez-vous à plonger dans les eaux troubles de la conscience et de la transcendance, où chaque respiration est une bataille, et chaque position est un pas vers l'illumination ou l'obscurité. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Première raison, flux d'énergie et vitalité. Sur la scène magique de la nuit, où les voiles, les mondes deviennent ténus, chaque position que nous adoptons pendant le sommeil est comme un mouvement dans un jeu cosmique, influençant non seulement notre repos physique, mais aussi l'essence vibrante de notre propre énergie vitale. Imaginez-vous comme un guerrier spirituel dans une bataille pour votre propre vitalité, chaque position étant un coup crucial vers la victoire ou la défaite. Dormir sur le dos, c'est comme ouvrir les vannes d'un torrent d'énergie cosmique, permettant au courant de vie de circuler librement dans tout votre être. Chaque respiration devient une danse entre la lumière et l'obscurité. Un échange sacré d'énergie qui peut élever votre conscience vers les plus hauts sommets, ou vous entraîner dans les profondeurs sombres de l'oubli. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de diriger cette énergie cosmique vers votre propre ascension spirituelle, en comprenant l'importance de la façon dont nous dormons, nous pouvons percer les anciens secrets qui régissent le flux d'énergie vitale en nous, transformant chaque nuit en un voyage épique vers une véritable illumination spirituelle. Venez avec nous, alors que nous explorons cette première raison intrigante, percer les profonds mystères de l'univers et éveiller le guerrier spirituel qui réside en chacun de nous. Deuxième raison, vulnérabilité spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles et culturelles, la position dans laquelle nous dormons peut être associée à notre sentiment de sécurité spirituelle et de protection contre les influences négatives. Dormir sur le dos est souvent considéré comme une position de plus grande vulnérabilité spirituelle. Cette interprétation vient de l'idée que lorsque nous dormons sur le dos, notre cœur et notre plexus solaire sont plus exposés. Dans certaines croyances, ces zones sont considérées comme des centres énergétiques importants et sensibles, et les laisser sans protection pendant le sommeil peut faire place à des influences indésirables. De plus, dans certaines cultures, la position de dormir sur le dos peut être associée à un sentiment de faiblesse ou de soumission. Cela peut être perçu comme une invitation à des énergies négatives ou à des entités spirituelles perturbatrices à interférer avec notre état de sommeil et notre bien-être spirituel. D'autre part, dormir sur le côté ou sur le ventre est souvent considéré comme une position plus défensive, dans laquelle le corps semble plus protégé et à l'abri des influences extérieures. Ces positions peuvent procurer un sentiment de confort et de sécurité spirituelle pendant le sommeil, aidant à éviter les interférences négatives potentielles. Troisième raison, déconnexion de l'énergie terrestre. Dans certaines traditions spirituelles, dormir sur le dos est considéré comme un acte de déconnexion profonde des énergies fondamentales de la Terre, entraînant des conséquences potentiellement graves pour l'équilibre spirituel. Imaginez-vous allongé sur le dos, vulnérable et exposé à l'immensité de l'univers, coupé des énergies terrestres qui vous nourrissent et vous soutiennent. Dans cette position, votre corps devient une île solitaire, déconnectée des racines qui vous maintiennent enracinés dans la réalité physique. Vous devenez une proie facile pour les influences négatives qui se cachent dans l'ombre, incapable de vous protéger des forces obscures qui se profilent. Alors que le monde autour de vous plonge dans l'obscurité de la nuit, votre âme flotte dans un vide spirituel, séparé des courants d'énergie qui traversent la terre. Chaque battement de votre cœur est un écho solitaire dans un cosmos indifférent, un rappel douloureux de la déconnexion que vous avez choisi d'endurer. Dormir sur le côté ou sur le ventre, en revanche, est une ancre à la terre,
C'est une position de respect pour Mère Nature, un geste de respect pour les énergies qui soutiennent toute vie. En vous penchant vers le sol, vous devenez un vaisseau pour les énergies terrestres, enraciné dans l'ancienne sagesse qui coule dans les profondeurs de la terre. C'est ainsi que vous vous protégez des ténèbres qui se cachent sur les rives du monde connu. Quatrième raison, désalignement des chakras. Dans les profondeurs de la nuit, lorsque le voile entre les mondes devient ténu, la position dans laquelle nous dormons peut déterminer non seulement notre repos physique, mais aussi l'alignement de nos chakras, les centres d'énergie qui soutiennent notre existence spirituelle. Dormir sur le dos, c'est comme ouvrir les vannes d'une rivière tumultueuse, permettant aux courants énergétiques de circuler de manière incontrôlable, désalignant les chakras et jetant l'âme dans un maelstrom de chaos spirituel. Les centres d'énergie, si méticuleusement équilibrés, se déforment et se tordent sous le poids de l'obscurité qui s'insinue à travers les fissures du sommeil. Chaque chakra, un joyau précieux de la couronne de notre spiritualité, est soumis à une torture inimaginable, tournant sauvagement dans une frénésie désespérée. Le chakra racine, l'encre de notre existence, se libère de ses amarres, nous laissant à la dérive dans un océan d'incertitude et de peur. Le chakra du cœur, sanctuaire de l'amour et de la compassion, se contracte sous le poids écrasant de la solitude et de la désolation. Dans cet état disharmonieux, nous sommes des proies faciles pour les entités ténébreuses qui se cachent dans les recoins les plus sombres du cosmos. Ils se nourrissent de notre désespoir, piégeant nos âmes dans leurs toiles insidieuses, nous laissant à la merci de leur volonté mauvaise. Dormir sur le côté ou sur le ventre, en revanche, est une danse sacrée d'alignement spirituel. Chaque position est un maillon de la chaîne qui nous relie à l'essence divine de l'univers, maintenant nos chakras en équilibre et en harmonie. C'est ainsi que nous résistons à l'avancée des ténèbres, érigeant un mur de lumière impénétrable qui baigne notre âme d'une aura rayonnante de protection et de pureté. Cinquième raison, respiration consciente. Au milieu de l'obscurité du sommeil, le souffle est l'encre qui nous relie à l'essence de la vie, une danse sacrée entre le corps et l'âme. Cependant, lorsque nous cédons à la tentation de nous allonger sur le dos, ce lien précieux est rompu et nous sommes jetés dans un abîme de respiration inconsciente. Chaque respiration devient un soupir perdu, une note solitaire perdue dans la symphonie du soir. L'air stagnant s'accumule dans les poumons, étouffant la flamme de la vie qui brûle dans nos poitrines. Notre âme se débat dans l'agonie, perdue dans un labyrinthe de rêves vides et de pensées torturées. Tandis que le monde, nous, les oubliés, errons dans les couloirs sombres de l'inconscience, sans but et sans espoir. Chaque battement de cœur résonne comme un gémissement silencieux, un appel désespéré à la rédemption qui semble hors de notre portée. Dormir sur le côté ou sur le ventre, en revanche, est une célébration de la respiration consciente, une révérence pour la divinité qui nous habite. Chaque respiration est une ode à la vie, une danse fluide d'énergie qui circule dans le corps, nourrissant et rajeunissant chaque cellule et chaque fibre de notre être. Sixième raison, déconnexion avec les rêves spirituels. Dormir sur le dos, c'est comme ouvrir une porte sur les royaumes chaotiques des rêves, où chaque pensée se transforme en une créature fantomatique, dansant sur le seuil entre la réalité et l'illusion. Imaginez-vous au bord d'un précipice, à la merci des marées tumultueuses de vos propres rêves. Chaque clignement d'œil est un voyage périlleux dans les profondeurs de la psyché, où les peurs cachées et les désirs refoulés attendent dans l'obscurité pour avaler votre conscience au dépourvu. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de transcender ces ombres, un ancien secret qui peut transformer les rêves en portail vers l'illumination spirituelle. En comprenant l'importance cruciale de la position dans laquelle nous dormons, nous pouvons percer les mystères cachés du monde des rêves, naviguer avec audace sur les mers inexplorées de la conscience et émerger comme les héros de nos propres contes de rêves. Septième raison, alignement avec les énergies universelles. Imaginez l'univers comme une symphonie cosmique, où chaque étoile, planète et galaxie dansent en parfaite harmonie. Dans ce grand spectacle,
Nous sommes comme de petits instruments accordés pour entrer en résonance avec les vibrations subtiles qui imprègnent le cosmos tout entier. Cependant, lorsque nous dormons sur le dos, nous pouvons par inadvertance nous désaccorder avec cet instrument divin, entravant le flux des énergies universelles dans notre être. Allongés sur le dos, nous fermons les portes de la réceptivité spirituelle, comme si nous construisions une barrière entre nous et les bénédictions de l'univers. Cette posture passive peut être interprétée comme une réticence à recevoir les dons divins qui nous sont constamment offerts. De plus, la position ventrale peut être considérée comme un abandon à l'univers, un humble abandon au flux cosmique d'énergie qui nous entoure. En nous ouvrant pour recevoir les influences cosmiques d'une manière plus active, nous pouvons devenir des conduits plus efficaces pour la lumière divine, lui permettant de couler librement à travers nous et de nous inonder de sa grâce transformatrice. Par conséquent, en choisissant des positions alternatives pendant le sommeil, comme sur le côté ou sur le ventre, nous pouvons ajuster notre harmonisation spirituelle et nous allier plus pleinement avec les énergies universelles. De cette façon, nous pouvons devenir des participants conscients de la grande danse cosmique, fusionnant notre essence avec l'immensité de l'univers et nous élevant vers les plus hauts sommets de la conscience divine. En résumé, à la fin de ce voyage à travers les couches les plus profondes du sommeil et de la spiritualité, une vérité devient indéniable. La position dans laquelle nous dormons est bien plus qu'une simple question de confort physique. C'est un choix qui façonne non seulement la qualité de notre repos, mais aussi l'essence même de notre existence spirituelle. Chaque nuit, lorsque nous nous abandonnons aux bras accueillants du sommeil, nous entrons dans un royaume de possibilités infinies, où les rêves deviennent des portails vers la transcendance et où les ombres du subconscient détiennent de profonds secrets sur nous-mêmes. En comprenant le pouvoir caché derrière chaque position, nous pouvons nous élever au-dessus des limites de la matière et devenir maîtres de notre propre réalité spirituelle. Nous pouvons transformer chaque nuit en un voyage sacré, une occasion d'explorer les mystères de l'univers intérieur et de nous éveiller à la vraie nature de notre âme immortelle. Par conséquent, que ces raisons ne soient pas seulement des réflexions passagères, mais plutôt des invitations à une nouvelle façon de voir le sommeil et la vie. Puissions-nous choisir sagement la position dans laquelle nous nous trouvons, non seulement pour assurer un sommeil paisible, mais aussi pour ouvrir la porte à la compréhension la plus profonde de qui nous sommes vraiment et de notre place dans le vaste tissu de l'univers. Que chaque nuit soit un voyage de découverte, une aventure dans laquelle nous devenons les héros de notre propre destinée, naviguant sur les mers orageuses de la conscience et émergeant triomphant dans la lumière éternelle de la véritable illumination spirituelle.